Monsieur Clint Eastwood a plus de 90 ans et ça se sent. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce milieu de semaine pour une nouvelle critique d'actualité. Il sera question du nouveau film du grand Clint Eastwood. On a déjà fait pas mal de top films de certains réalisateurs sur la chaîne. Il se pourrait bien sûr que l'on parle de cet homme un jour. Mais en attendant, Cry Macho, on en parle. Cry Macho est réalisé et porté par Clint Eastwood. Mike, ancienne gloire du rodéo, se voit confier une mission se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent et le ramener au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. You used to be strong, macho. Alors Clint Eastwood, on va pas forcément vous refaire la musique 150 000 fois, monument du cinéma international, que ce soit en termes d'acteurs, mais aussi de réalisateurs. On le retrouve au centre de beaucoup de projets qui sont devenus cultes, inoubliables, qu'on aime ou pas le bonhomme, qu'on aime ou pas sa vision de l'Amérique, ses partis pris politiques, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme est grand au cinéma. We go and I tell you, okay? Look, the only place you're gonna go is the hospital. Il est âgé aujourd'hui de plus de 90 ans, il ne s'arrête jamais, j'ai presque l'impression à chaque fois qu'on nous sort un film et on nous dit à chaque fois en fait que ce film sera le dernier de Clint Eastwood et à chaque fois c'est pas le cas. Non, il y en a toujours un autre qui débarque ensuite, il a en plus un sacré rythme de sortie de long métrage encore aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses durant la décennie dernière et l'an passé, il a sorti un film qui était vraiment très très bon. C'était un excellent Clint Eastwood, plus ambitieux que le film dont on parle aujourd'hui, je parle bien sûr du Car Richard Wool. I do want to help y'all. I'm law enforcement too. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Did he do it? Richard Jewell is an innocent man. He's a hero. Du coup c'est vrai qu'on restait sur une bonne note avec ce film qui était sorti chez nous juste avant l'arrivée du Covid et la fermeture des cinémas. C'est peut-être aussi pour ça que ce long métrage m'a marqué. Il y a eu quoi ? Il y a eu ça, il y a eu Sonic qui est le film avec Harley Quinn. Ça, je crois que c'était mes films vraiment pré-Covid. Et on retrouve du coup déjà Clint Eastwood cette année avec ce Cry Macho. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors en fait, j'aurais un petit peu de mal à vous le dire parce que c'est pas forcément très mauvais, mais c'est totalement oubliable. Enfin, clairement, si ce film n'était pas réalisé et interprété par Clint Eastwood, s'il n'y avait pas Clint Eastwood dans ce film, on n'en parlerait même pas. Donc yes, c'est vrai qu'on est vraiment sur un Clint Eastwood mineur, on est sur un projet qui est bien moins ambitieux que son dernier long métrage. Il y a de même moins d'acteurs, moins de budget, moins de décors. Encore une fois, on est sur un Clint Eastwood mineur. You gonna say anything? Howard, I've always thought of you as a small, weak, and gutless man. But you know, there's no reason to be rude. Et ça aussi, on est sur un projet qui va pas être forcément très original au niveau de son histoire, de son scénario. Vous avez entendu le synopsis tout à l'heure, de quoi est-ce qu'on parle ? C'est une histoire qui parle de Clint Eastwood, qui va devoir aller chercher un gosse au Mexique pour le ramener au Texas. On est avec Clint, on doit aller d'un point A à un point B, puis ensuite du point B au point A. Sachant que le second voyage, le point B au point A, c'est la majeure partie du film. On arrive au point B assez rapidement dans l'œuvre, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre Clint et ce petit garçon. Donc on va voir cette relation se développer, il y a des passages qui sont assez touchants, notamment par rapport à d'autres personnes qu'on va croiser en chemin, notamment avec les personnages qui sont des femmes, les personnages féminins. Il y a des scènes qui vont être du coup très mignonnes, ok, mais on ne pourra pas s'empêcher de penser qu'on est devant un scénario et des objectifs qu'on a déjà vu plein de fois. You get too angry. It's not good for you. Ces relations entre les personnages, c'est The Last of Us, c'est Logan aussi par exemple. On commence avec deux personnes qui ne peuvent pas forcément se voir et le tout va se développer ensuite. C'est pas ce qu'il y a de plus foufou vraiment niveau jeu d'acteur. Clint Eastwood fait du Clint Eastwood comme assez souvent. On se retrouve avec cet homme qui a de la bouteille, qui est attaché à son Amérique profonde avec son chapeau de cow-boy, etc. Sa chemise à carreaux rentrée dans le pantalon. Mike en plus de ça, c'est une ancienne star du rodéo. On essaye de nous montrer l'Amérique en mode western, une Amérique qui plaît aux réalisateurs. My son, Rafael, he's in trouble. I want to get him out of Mexico. You want me to go down there and kidnap him? Please, just get him back up here. Just you? Just me. Du coup Clint Eastwood fait du Clint Eastwood à une différence près, c'est que dans ce film, les 91 ans de l'homme, on les ressent vraiment. Et que ce soit dans ses mouvements, mais aussi au niveau de la mise en scène limite, le film est de même très très lent, c'est tout sauf dynamique. Tu sens en fait que ça traîne la patte de tous les côtés. I used to be a lot of things, but I'm not now.
Ça rend le film un petit peu triste en fait. Au niveau du scénario, il y a beaucoup de facilité scénaristique. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on va essayer de mettre pas mal de bâtons dans les roues. Il y a pas mal de barrières qui vont se mettre sur le chemin de notre héros. Et à chaque fois, on s'en sort avec une pirouette qui sort de nulle part. À un moment, il y a un coq. Parce que oui, dans ce film, il y a un coq qui s'appelle Macho. Alors Macho, c'est traduit par fort en gros. Very strong rooster. Whatever. What's wrong with that? Nothing. Guy wants to name his cock Macho. It's okay by me. On va voir ce coq qui va arriver en mode Deus Ex Machina, qui va désarmer un moment un ennemi de Clint Eastwood et du petit garçon. Oui, bon, on va essayer d'y croire, mais ouais. Au passage, on a aussi le personnage de Mike en parlant du coq qui dit à un moment qu'il finira peut-être au barbecue avec lui. Petit clin d'œil, pas très vegan, pas très étonnant de la part du réalisateur. On a aussi d'autres séquences où l'acteur réalisateur de 91 ans, alors là, ça va être assez gênant et très peu crédible. On a du coup Clint Eastwood qui va devoir se battre à main nue avec des gens mais bien plus jeunes. Et là, ça va pas du tout. C'est vraiment mais très mou, que ce soit au niveau de la mise en scène, au niveau des gestes, t'y crois mais pas du tout. À aucun moment tu te dis que cet homme de plus de 90 ans peut battre ces gens mais qui sont bien plus jeunes. Ça ne le fait pas du tout, c'est navrant, et on peut s'arrêter aussi 2 secondes sur Eduardo Minette qui joue ce petit garçon qui doit être amené au Texas. Et là aussi, il y a de très gros soucis en termes de jeu d'acteur, ça ne le fait pas. C'est surjoué la très grande majorité du temps, ça ne fait pas du tout naturel, c'est caricatural comme les méchants que l'on va rencontrer, ça ne fonctionne pas du tout. Hey, Rafa, you can come out now. I'm a friend of the family. Touch me and I'll kick your ass, old man. Jesus Christ. Vous l'avez donc compris, je n'ai pas été conquis par Cry Macho, le nouveau Clint Eastwood. Le réalisateur traîne la patte, au sens propre comme au sens figuré. S'agit-il véritablement de son dernier long métrage? Ça, l'avenir va nous le dire. En attendant, on espère le retrouver pourquoi pas une nouvelle fois à la tête d'un projet où il ne sera pas l'acteur principal. Comme son dernier long métrage, Clint, il faut peut-être passer le relais maintenant. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You have to be the 2 dumbest men on the planet. You look awful. On va donc repasser très prochainement par la case Netflix pour parler d'un nouveau long métrage qui sort sur la plateforme. On va aussi bien entendu en parallèle continuer de parler des films Pirates des Caraïbes, la première critique est disponible. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.